Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine, notre coup de cœur, c'est « Je voulais me cacher » de Giorgio Diritti. Parce que c'est l'occasion de connaître un cinéaste méconnu ici et aussi de découvrir finalement un acteur qui n'a que 40 ans et qui est très important sur la scène italienne, Elio Germano. Parce que la peinture est comme une sœur fascinante pour le cinéma qui ne cesse d'en interroger le mystère. Et parce que cette reprise du cinéma dans les salles nous oriente volontiers vers des œuvres exigeantes et émouvantes. Si dice che non avete un lavoro, non avete una moglie, non contribuite in alcun modo alla crescita dell'Italia fascista. Le peintre Antonio Ligabue est né à Zurich en 1899 d'une émigrée italienne et après une enfance très douloureuse, n'est arrivé en Italie qu'à l'âge de 20 ans, sans en connaître la langue. Maltraité toute son enfance et son adolescence par un entourage familial hostile et négligent, physiquement difforme, victime de crises violentes, enfermé dans des institutions où la cruauté était la seule méthode, sa vie aurait pu être l'histoire d'une lente destruction. Les premières années de son existence de jeune adulte, vécu dans la misère, l'isolement, l'hostilité de ceux qu'il rencontrait, aboutirent à une rencontre heureuse, celle de l'artiste Renato Mazzacurati en 1927. Celui-ci sut voir l'extraordinaire talent de peintre et de dessinateur du jeune homme, sut voir au-delà de son physique inquiétant, au-delà de son comportement erratique, au-delà de ses crises d'angoisse, de ses peurs et de ses colères incompréhensibles. Il lui permit d'apprendre les techniques de la peinture et du dessin qu'il pourrait mettre au service de son talent spontané. Mazzacurati organisa des expositions et en quelques années, Ligabue devint un peintre reconnu. Jusqu'au moment de sa mort, en 1965, il vécut dans la petite ville de Gualtieri, dans la région de Bologne, au nord de l'Italie. Bien qu'il gagnât de l'argent, bien que la presse parlât de lui, et bien qu'il figurât même sur un certain nombre d'images documentaires au cinéma, ses crises, sa violence imprévisible, ses difficultés à interagir avec le monde social lui occasionnèrent de nombreuses souffrances. Le combat entre l'individu et le monde constitue la base de la plupart des récits cinématographiques ou littéraires. Un scénario de film, dès qu'il s'occupe de biographie, doit répondre à cette structure de base, la description du conflit entre soi et la réalité. Depuis que le cinéma existe, c'est presque une facilité. On raconte la vie d'un personnage réel, c'est ce qu'on a fini par appeler un biopic. La question est de savoir si derrière ce biopic, quand il s'agit de raconter un artiste, il y a un metteur en scène, un cinéaste, capable donc dans sa confrontation avec un confrère mort ou vivant de bâtir une œuvre d'art. Ma lei sa far solo delle bestie? A Roma non si parla altro che di voi. Il s'agissait donc pour Giorgio Diritti de montrer l'Italie rurale, celle de la première moitié du XXe siècle, celle qui a traversé le fascisme, la guerre, dans une très lente avancée vers la modernité. Une société pleine de contraintes, confrontée à un homme exceptionnel, mais antipathique, inquiétant, ironique et passionné, Ligabue. Ce peintre, dans son exaltation sentimentale, dans sa vitalité créatrice, commença, dès qu'il eut de l'argent, à s'acheter des motos magnifiques, des voitures, à rêver d'impossibles amours avec des femmes à peine approchées. Ligabue pouvait être très drôle, séduisant, et sa vie mêlait sans cesse de très grandes douleurs avec des réussites réelles. Giorgio Diritti se sert de cette complexité, de ces contrastes, pour présenter un homme auquel tout spectateur peut s'identifier, sans être lui-même ni peintre ni martyr. Diritti fragmente la chronologie en restant limpide dans son récit et confronte les événements et les sentiments en parcourant facilement les 66 ans de la vie de Ligabue. Diritti s'est montré un monde entre deux temps, la tradition et les métamorphoses du XXe siècle. Le monde que Pasolini a compris parfaitement et parfaitement décrit. Au-delà de Pasolini, il y a aussi la leçon d'un autre grand Italien, Ermanno Olmi. Et Diritti, Giorgio Diritti, c'est se souvenir qu'il a travaillé il y a 30 ans sur le casting du dernier film de Fellini, La Voix de la Lune,
qui se déroule exactement dans cette même région d'Émilie-Romagne. Le cinéma italien est si mal distribué en France qu'on n'avait vu jusqu'à présent qu'un seul des films de Diriti, L'homme qui viendra en 2013, qui racontait l'histoire d'un massacre pendant la Seconde Guerre mondiale, toujours dans la campagne autour de Bologne. Pour Je voulais me cacher, Diriti fait appel à Elio Germano pour incarner Ligabue. Germano reste peu connu chez nous, même s'il reçut le prix d'interprétation à Cannes il y a 10 ans, même s'il fut en 2014 l'interprète d'un autre artiste et génial et disgracié, le poète Leopardi, dans le film de Mario Martone. Ici, Germano fait passer sur l'écran toutes les émotions de la vie d'un homme, jeune puis moins jeune. Sans chercher à en faire un héros positif, en maintenant des pans entiers d'obscurité et d'ambiguïté, en faisant sentir le passage du temps et les passions du créateur. Ligabue, comme le douanier Rousseau, était fasciné par les animaux, leur sauvagerie presque illisible, le mystère de leurs mouvements et de leurs cris. Il criait lui-même devant son chevalet et bougeait comme un lion ou comme un oiseau quand il en faisait le portrait rêvé. Elio Germano réalise l'exploit de ces scènes difficiles, la pratique du peintre étant représentée sur l'écran non plus comme un combat entre lui et le monde, mais comme un combat entre lui et la création. Si le douanier Rousseau n'a pas été encore l'objet d'une représentation cinématographique, on a vu souvent d'autres artistes dits naïfs représentés à l'écran. En 2008, c'était Yolande Moreau dans le rôle de Séraphine dans le film de Marin Provost. 10 ans plus tard, Jacques Gamblin était le facteur cheval pour Nils Tavernier. Mais Je voulais me cacher fait surtout penser à l'extraordinaire film de 1969 sur le peintre géorgien Piros Mani, réalisé par Gorgi Tchengelaya. Ligabue non può non scuoterci, non convincerci. L'année 2020 a été si pénible pour le monde de la culture et du cinéma en particulier, qu'on espère que la sortie de ce très beau film fasse partie d'une véritable reprise, d'un nouveau départ pour le monde du cinéma et peut-être d'une nouvelle attention pour le cinéma italien, qui fut absolument dominant jusqu'à la fin des années 1970 sur le marché international et qui est devenu en France une sorte d'exception, de succession de quelques heureuses surprises mal connues, mal distribuées. Il est paradoxal qu'une culture aussi proche de la nôtre soit finalement si mal diffusée de ce côté-ci des Alpes. Comme s'il n'y avait plus de cinéma en Italie, à part 2 ou 3 auteurs, alors que la créativité n'a jamais cessé là-bas et qu'elle devrait être partie intégrante de notre propre réflexion sur le monde d'aujourd'hui.